Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est comment transformer une séparation conjugale en une opportunité de grandir pour vous, pour vos enfants, et notamment en utilisant les principes de la discipline positive. Alors, si vous traversez ou si vous avez traversé une séparation, ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, cet épisode va vous intéresser. La séparation, c'est un moment qui est difficile, souvent, et ça devient encore plus compliqué lorsque les enfants sont impliqués. Je le sais par expérience personnelle, parce que lorsque je me suis séparée du papa de mes deux enfants aînés, j'ai vécu des moments vraiment très douloureux. Mes enfants ont été pris dans des conflits de loyauté et les effets ont été très lourds pour notre famille et pour la relation que j'ai pu avoir avec eux. Mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert la discipline positive et cette approche-là a été vraiment une révélation et une bouée de sauvetage pour moi. En traversant cette épreuve, j'ai appris à quel point c'est crucial de gérer la séparation avec une approche bienveillante. Alors j'ai mis plusieurs années à retrouver un équilibre et des relations harmonieuses avec mes enfants, mais ce parcours m'a conduite vers la discipline positive et comme je le disais, c'est vraiment devenu une boussole dans les périodes de turbulence et finalement dans le quotidien de ma vie. Aujourd'hui, je souhaite partager, et c'est pour ça aussi que je suis devenue formatrice en discipline positive, je souhaite partager cette approche et vous montrer comment elle peut aider à traverser des moments difficiles avec vos enfants. La séparation, ça peut être un véritable choc pour les enfants. Ils se retrouvent parfois pris dans des situations qui sont compliquées, où ils doivent faire eux-mêmes des choix difficiles ou gérer des émotions qui sont intenses. Parfois, les enfants se sentent un peu comme des pions dans un jeu dont ils ne comprennent pas forcément les règles, avec une temporalité qui n'est pas celle des parents. C'est-à-dire que souvent, la relation, elle s'étiole dans le temps et l'annonce de la séparation peut se faire de façon soudaine pour les enfants. Vous avez peut-être observé ça chez vous ou chez vos proches. Le défi dans cette situation, c'est vraiment de trouver comment accompagner vos enfants dans cette transition sans les laisser, sans se sentir aussi pris entre deux feux. Alors, comment la discipline positive peut vous aider dans ce contexte-là? Je vais vous partager quelques outils et quelques concepts qui pourraient faire vraiment une différence. Bien sûr, le premier concept ou outil que je veux partager avec vous, ça va être l'écoute active, la communication que vous allez pouvoir mettre en place avec vos enfants. Il faut créer un espace où vos enfants se sentent en sécurité, où ils peuvent exprimer leurs émotions sans se sentir jugés. Ça signifie les écouter attentivement, ça signifie aussi valider leurs sentiments, même lorsque parfois c'est difficile à entendre ce qu'ils ont à nous dire, c'est pas toujours agréable pour nous les parents. Et par exemple, si votre enfant exprime sa tristesse, sa douleur, sa colère, ça va être important, je pense, de prendre en considération ces émotions qu'il ressent, parce que ce qu'il ressent, c'est vrai, et de prendre le temps de les écouter et de discuter avec lui de ce qu'il ressent. Euh, Ce qui est important également, c'est d'utiliser encore et toujours l'encouragement dont on parle en discipline positive. Pendant une séparation, c'est crucial de valoriser les efforts de vos enfants. Bien sûr, continuer à reconnaître leurs émotions, mais de montrer que vous voyez qu'ils font des efforts peut-être pour rester positifs, pour rester joyeux, pour peut-être rester à flot dans leur scolarité, dans leurs études. Montrer que vous appréciez leurs efforts et que vous êtes toujours là pour eux, pour les soutenir, et qu'ensemble vous pouvez avancer et traverser cette épreuve. En discipline positive, on a aussi, bien sûr, cette notion de fermeté et bienveillance. Dans la fermeté, on va parler du fait d'établir des limites qui vont être claires, tout en restant sensibles aux besoins émotionnels de nos enfants.
Ça peut signifier que être ferme, c'est poser des règles à la maison, peut-être des règles qui vont être différentes de ce qu'ils ont connu jusqu'à présent, mais on va toujours offrir notre amour inconditionnel et le soutien et la compréhension lorsque l'enfant traverse des moments difficiles. Autre chose, c'est que la modélisation des comportements va être hyper importante dans le fait d'être modèle de ce que l'on veut transmettre à nos enfants. Donc on peut montrer, par exemple, dans ces situations-là, comment on peut gérer les conflits de manière constructive et respectueuse. Par exemple, si vous devez discuter de la séparation avec votre ex-partenaire, eh bien, ça sera important que lorsque les enfants sont là, de le faire de façon calme, posée, respectueuse, de montrer à vos enfants que les conflits peuvent être résolus de façon civilisée. Et si ça déborde, s'il y a des éclats de voix, si vous n'êtes plus en mesure d'être respectueux l'un de l'autre, c'est vraiment souhaitable de le faire, de mettre en fait en pause la discussion pour pouvoir se donner les moyens de continuer cette conversation de façon respectueuse. La période de séparation, ça va être aussi une période dans laquelle on va faire en sorte de renforcer les liens familiaux. C'est-à-dire qu'il va falloir profiter des moments où vous êtes ensemble pour renforcer les liens qui sont entre les membres de votre famille. Donc, planifiez avec vos enfants des activités qui encouragent la coopération, le partage à travers des jeux de société, à travers des sorties. Ces moments de qualité vont vraiment vous aider à maintenir un sentiment de normalité familiale et de connexion. En fin de compte, même si la séparation conjugale est un défi de taille, elle peut également être une occasion d'apprendre et de grandir. Avec les outils de la discipline positive, vous pouvez vraiment offrir un soutien dont les enfants ont besoin pour traverser cette période difficile. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette démarche et découvrir davantage d'outils, de concepts pour appliquer la discipline positive dans votre quotidien, eh bien, je vous invite à me rejoindre dans les ateliers en ligne qui sont des ateliers autonomes, mais dans lesquels vous allez pouvoir aussi être en contact et en connexion avec moi. Vous y trouverez des ressources, des conseils précieux pour vous accompagner tout au long du processus de changement. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cet épisode avec d'autres parents qui pourraient bénéficier de ces conseils. Vos retours, vos questions sont bien sûr les bienvenus. Laissez-moi un commentaire ou envoyez-moi un message. Je suis impatiente de vous lire et de continuer cette conversation avec vous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.